Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour suivre ce deuxième temps de parole consacré à Soudjaï Daoud adjoint au maire dans la commune de Bandrabois, chargé de la sécurité publique. Monsieur Daoud, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs. Vous pouvez approcher le micro, vous pouvez le tirer vers vous, hein, comme ça vous n'avez pas. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Kamar. Alors, Monsieur Daoud, d'abord, on va parler du sentiment général. À Mayotte, on a l'impression que souvent on tape sur nos maires, que ce soit les 17 communes, que nos maires, des fois, font les aveugles et font la sourde oreille, ne voient pas toutes ces bangas qui poussent dans les terrains communaux, parce que là, aujourd'hui, ça concerne les communes. Mais on a entendu que du côté de chez vous, en tout cas, à Bandrabois, le maire a pris le problème à bras-le-corps et décide aujourd'hui de résoudre ce problème. Mais comment vous pouvez résoudre un problème? Aujourd'hui, on sait qu'il y a toutes ces procédures judiciaires. Vous, dans la commune de Bandrabois, le maire en a décidé comment? Alors, le maire a décidé ceci. Donc, avant tout, on a envoyé des courriers. Donc, avant ce courrier, on a envoyé la police municipale envers la population sur le terrain. Donc, expliquer les gens pourquoi ils ont rapatrié ce terrain. Donc là, on avait donné un délai de 15 jours. Suite à ce délai, on était obligé d'aller procéder à la démolition des clôtures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien comprendre, mon cher Daoud, est-ce que la mairie a déjà identifié tous les terrains qui sont occupés illégalement? Oui, on a identifié tous les terrains de la commune qui sont squattés par des gens. Donc, c'est pourquoi il y a des endroits qui ont déjà un projet en cours. Donc, c'est là qu'on a attaqué à démolir les clôtures. Est-ce que vous avez demandé au préfet d'établir la loi Elan pour aller plus loin que les clôtures? Là, on a écrit à monsieur le préfet sur les maisons habitées. Donc, là, on attend. On a un délai. Donc, on est obligé d'attendre le préfet qu'il décide de nous envoyer de l'aide pour débarrasser les bangas en tôle. Là, l'endroit où on a des projets actuellement. Le courrier a été envoyé il y a longtemps? Il y a longtemps. Et aucune réponse? Aucune réponse pour l'instant. Okay. Alors, mon cher Soudjaï Daoud, on le sait que c'est pas évident aujourd'hui quand on a déjà des familles qui habitent et qui occupent ces terrains. La justice doit rentrer dans la partie. Là, aujourd'hui, vous avez commencé avec les clôtures. Mais on le dit souvent en Mayotte également que c'est nous-mêmes qui, finalement, sommes des marchands de sommeil. C'est nous-mêmes qui permettons à ces gens de venir s'installer, de venir occuper le terrain. Des terrains qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la commune. Est-ce que les gens de la commune, aujourd'hui, sont au courant que la mairie va démolir des endroits même où ils ont installé des gens et comment réagissent-ils? Donc, les gens sont au courant. Parce que tout en sachant que M. Amada Fardine, donc, il a fait 2 mandats. Durant ces 2 mandats, donc moi-même, j'étais avant un policier. Donc, on a bien travaillé sur ce terrain. On a gardé ce terrain pendant 13 ans. La durée du mandat de M. Fardine. Il n'y avait aucun banga. C'est-à-dire que ce terrain était inoccupé, personne n'était là. Inoccupé. Donc, tout d'un coup, là, on a réélu M. Amada Fardine, le premier tour. Donc, dans 15 jours après, donc l'endroit où il y a le projet de Djoumoye 3, donc, c'est pas obligatoire qu'il y a des... Comme on dit à Mayotte, souvent, que ce sont des enjoignés. Mais notre cas, ce n'est pas des enjoignés. Donc, c'est une affaire politique. Donc, il y a même des gens de Djoumoye qui sont permis d'aller squatter ce terrain. C'est-à-dire que l'ancienne mandature les a permis d'aller habiter sur ces terrains communaux sans même les acheter, sans même qu'ils soient titrés? Oui, on pourrait dire ça. Parce que normalement, pendant les 13 ans, durant le mandat de M. Amada Fardine, on a pu garder ce terrain. Pourquoi? Dans 15 jours, et le terrain est squatté par des personnes de Djoumoye même. Mais même pas des enjoignés. Donc c'est là où on dit que c'est une affaire politique. Donc non, on est là, on ne veut pas rentrer dans la politique, mais on a le droit d'aller récupérer le terrain qui appartient à la commune. Alors, Léonard Audier, vous le disiez justement, cette loi Elan, là vous dites que ce n'est pas forcément des enjoignés, mais où est-ce que la mairie va les loger?
si vous les sortez de là? Mais ce sont des gens qui ont de leur maison. On les connaît tous. Donc là, ils font ça exprès pour ralentir nos projets. Donc, Pourquoi, selon vous? c'est une affaire politique. Donc, on est obligé de démolir les clôtures. On a commencé par les clôtures, mais c'est pas parce que nous on est des maires, c'est pas parce que nous on a de la force, non. Donc, on est bien d'accord, on s'est mis bien d'accord, on a écrit des courriers à ces gens, on a envoyé la police municipale faire des communiqués avec eux, donc ils n'ont pas respecté les lois, donc nous on était obligés de commencer à démolir les clôtures. Et comment ils ont réagi lors de la démolition des clôtures? Donc il y a certains qui nous ont menacés, mais là, tout ça, on a envoyé ça à la gendarmerie. Donc il y a la gendarmerie qui est au courant. Donc la prochaine fois, la gendarmerie viendra avec nous, commencer à démolir les bangas tant qu'on a l'autorisation du préfet. Alors là, si on comprend bien, mon cher Soudjaï, c'est déjà récupérer les terrains communaux. Mais on sait que dans ces terrains communaux, il y a aussi des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont venus, qui occupent. Mais les autres terrains, finalement, où vous n'avez pas de projet, est-ce que finalement vous laissez quand même ces populations habiter ou vous allez continuer le travail? On va continuer le travail parce que là où ils sont pas chez eux. Donc on est obligé là maintenant de récupérer tous les terrains qui appartiennent à la commune. Donc, tous les terrains qui appartiennent à la commune, ouais. que ce soit avec ou sans projet. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a regardé une petite vidéo où on voit bien évidemment ces engins, hein, donc les tractopelles qui viennent casser les clôtures. Mais est-ce que finalement, détruire une clôture sans et laisser ces bangas où les gens habitent, est-ce que demain la clôture ne reviendra pas? Si, la clôture va revenir. Mais là, sur la loi, la clôture est une maison inhabitée, on a le droit de le démolir. Donc, une maison habitée, on attend excusez-moi. Oui, La décision de la la préfecture. décision de la préfecture. L'ordre de la préfecture par rapport à la À loi les Elan. maisons habitées. Est-ce que le fait de passer la vitesse supérieure, de démolir les clôtures, est-ce un appel au préfet quelque part d'aller plus vite dans la décision? Voilà, c'est un appel au préfet pour montrer qu'à là, on attend Alors, sa décision. on dit aussi que souvent c'est peut-être le serpent qui se mord la queue. Daoud Soudjaï, certains Mahorais disent voilà, si des gens en situation irrégulière sont arrivés à Mayotte, occupent un terrain, on les dégage pas, pourquoi pas nous Mahorais, on va pas aussi s'approprier des terrains qui ne nous appartiennent pas. Et si demain on vit là, on va pas nous sortir comme ça parce que eux ils l'ont fait. Pourquoi pas nous Mahorais? Et pourquoi on n'irait pas squatter sur un terrain qui nous appartient pas puisque les autres on les enlève pas? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je vais les répondre comme ça. Donc, normalement, tous les terrains qui appartiennent, n'importe, si à la commune, si appartient à la CDM, donc normalement, personne n'a le droit d'aller squatter le terrain qui n'y appartient pas. Donc là maintenant, si les gens se permettent d'aller squatter des terrains qui n'y appartiennent pas, donc il y a une procédure à suivre, certes, mais là, comme il y a une maison inhabitée, où là, où on voit qu'un type, n'importe quelle personne, qu'il se soit enjoigné, qu'il se soit maoré, en train de construire, donc là, actuellement, on va démolir. On ne va pas lui laisser s'installer. Donc, sur les maisons habitées, donc on va continuer la procédure. Mais là, comme on a fait là actuellement, comme vous le voyez, là, c'est un message qu'on a donné au préfet, qu'il avance nos projets parce qu'on ne va pas attendre. Est-ce que vous avez des propositions pour les occupants de longue durée? On a deux propositions. C'est-à-dire? Donc, on a deux propositions parce qu'on sait qu'il y a certes des gens du Djoumounié qui n'ont pas des endroits où s'abriter. Donc, il faut venir à la mairie, donc faire les choses en ordre, comme ça, ils auront du terrain qui leur appartiendra. Et quel est le projet justement de la mairie par rapport à ces terrains occupés illégalement dont vous voulez appliquer la loi Elan? Quel est le projet qui est prévu? Dans le projet, là qu'on a commencé là, il y a un projet de Djoumounié 3 qui va s'installer. C'est-à-dire un lotissement. Lotissement. En plus, il y a une maison médicale. Donc, on a une école qui va là s'installer d'ici peu de temps, une T12. Donc, parce qu'on a un problème énorme sur la commune de Bandaboua entre
De salle de classe. des salles de classe. Donc c'est pourquoi nous, on a commencé à démolir ces bangas. Alors, ces gens-là qui ne comprennent pas forcément la décision de la mairie, et vous parlez plutôt comment dire, d'un problème politique, où il y a des gens qu'on envoie pour occuper ce terrain, pour empêcher bien évidemment vos projets. Est-ce que vous êtes approché de ces gens-là pour leur dire, voilà, maintenant, vous étiez peut-être à la mairie, rien n'a été fait pendant 6 ans, on vient, on vous explique pourquoi on veut récupérer ce terrain. Est-ce que là, maintenant, c'est bon, ils comprennent pourquoi? Ils vous disent, c'est bon, on partira, on vous laisse faire ce projet. Oui, parce que moi-même, j'ai organisé une réunion à la mairie avec certaines délégations qu'on m'a envoyées. Donc on s'est mis d'accord qu'eux-mêmes, ils vont démolir leur clôture, là maintenant. Mais est-ce que démolir une clôture, ça suffit? Parce que si ce terrain, il y a des bangas qui sont là, qui sont implantés, est-ce que la loi démolir est- juste Donc, il y a des les bangas, clôtures? non, attention, il y a des bangas qui sont habités, il y a des bangas inhabités. Donc là, c'est deux choses différentes. Donc les bangas inhabités, nous, on est obligé de les démolir là maintenant. Donc les bangas habités, c'est là qu'on attend la décision du préfet. Est-ce que vous allez le relancer? Il est relancé. Parce que, non, je veux dire par là, c'est que là, vous avez démoli les clôtures, vous attendez la réponse du préfet, mais est-ce que vous n'avez pas envie d'aller le voir directement et lui dire, attendez, nous, on attend cet accord de cette loi Elan, qu'est-ce que vous faites? Des citoyens ou de... Non, vous, par rapport à la mairie, j'entends de dire, vu qu'il n'y a toujours pas de réponse de la préfecture, alors que apparemment c'est un sujet important et urgent quelque part, est-ce qu'il n'a pas été question d'aller directement trouver le préfet pour lui dire, on vous a écrit, on n'a pas de réponse, on fait quoi? Donc là, on va monter une délégation à la mairie, on va essayer de refaire appel au préfet qui est toujours, on attend la décision pour démolir les bangas parce que nous, on ne peut pas attendre nos projets qui va atteindre bien longtemps. Donc c'est pourquoi on a fait ce geste pour qu'ils sachent que là, maintenant, nous, on a besoin de ce terrain pour construire nos projets. Question urgente, hein. Parce que ces projets qui sont là devraient sortir de terre en combien de temps? Vous avez une idée à peu près du timing? Oui, normalement, on s'est mis d'accord d'ici fin 2021. Fin 2021. Ouais, Daoud Soudia, ici, demain, il n'y a pas la réponse de la préfecture qui vient rapidement. Est-ce que la mairie aujourd'hui est prête à aller au tribunal, en justice? La mairie, là, il est prête. Elle est prête à aller à la justice si le préfet ne nous donne pas une décision concrète. Donc on sera obligé d'aller sur la décision de la mairie, aller porter plainte. Vous dites que c'est un message fort que vous envoyez aux représentants de l'État, à la préfecture, mais est-ce que c'est un message aussi pour toute la commune de Bandrabois, tous ces gens qui occupent des terrains, tous ces bangas qui ont poussé illégalement? D'ailleurs, on le sait que beaucoup de bangas sont mal placés en cas de saison de pluie, beaucoup d'accidents, on l'a vu, on l'a revu dans pas mal de communes. Est-ce que c'est un message fort où là, vous allez d'abord rester sur ce terrain que vous occupez ou tout de suite, vous allez continuer à aller dans les hauteurs pour chercher ces bangas finalement illégaux pour les détruire? Là, on va aller en hauteur parce que c'est pas forcément qu'on a commencé là et on va rester là. Mais en plus, pas forcément qu'on a commencé à Dumonier et ça va rester sur Dumonier. Donc, toute la commune, dans notre commune, on a 5 villages. Donc, dans les 5 villages, il y a toujours ce problème, ce fléau. Donc là, dans l'immédiat, là, on va continuer donc à squatter, tous les gens qui ont squatté les terrains illégaux, donc on va les débarrasser parce que là, on ne peut pas continuer dans ce sens. Est-ce que vous pensez que votre action que vous faites va donner des idées aux autres maires de faire pareil? Oui, certes. Oui, c'est clair que ça peut donner des idées aux autres maires. Alors, c'était intéressant de savoir ça. Est-ce que vous espérez maintenant que les choses vont aller plus vite? Oui, j'espère que les choses vont aller plus vite. Donc, tout en sachant qu'on a débuté ça, donc j'aimerais bien que toutes les 17 communes de Mayotte prennent en conscience de ce qu'on a commencé. Donc, on se réunit pour avancer Mayotte. Alors, pour finir ce temps de parole, Daoud,
une question qui sort du sujet par rapport à ces occupations illégales. Beaucoup de gens disaient que Fahardine, c'était l'homme de la situation à l'époque, quand il était déjà maire. Et puis là, il revient. Mais beaucoup de vos administrés nous parlent souvent, pas forcément de ces occupations, mais nous parlent souvent du pont de Dzumounié. Ils nous disent, mais pourquoi, comment, même si aujourd'hui le département a son mot à dire, mais est-ce qu'aujourd'hui Fahardine est capable finalement de mettre la pression aux autorités, que ce soit le département ou la préfecture, la DEAL, j'entends par là, pour finalement sauter ce pont et faire vraiment une route digne de ce nom? Oui, M. Fahardine, il est prêt. Il s'est engagé là-dedans? Il s'est engagé dedans parce qu'on a même un projet qui va débuter d'ici 2 mois, le centre-bourg de Dzumounié. Et dans le centre-bourg, le projet de pont est dedans. Donc le pont va sauter, on va avoir une route. Voilà. Ah bon, ben voilà, c'est une exclusivité sur 4TV, Causi FM ce matin. Soudjaï Daoud, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Oui. On rappelle que vous êtes adjoint au maire chargé de la sécurité publique dans la commune de Bandrabois. Ce sera tout pour ce second temps de parole.